café. Un café de Golgoth, de Khorotos, juste en face, direct. Et wallahi, pendant qu'on priait, il y avait des cris. Parce qu'il y avait un match éliminatoire. Des cris, ya ikhwan, wallahi al-adim. Voilà notre communauté. Et c'est pour ça que des fois on est un peu pessimiste. Quand ils viennent te casser la tête. Ouais, cher frère, il faut aider la Palestine. Va aider c'est toi la Palestine. Toi, t'es la Palestine, toi. Aide-toi d'abord, toi. La Palestine, Allah, elle a besoin de toi dans cet état-là. Tu pries pas, tu viens avec un euro, là. Elle n'a pas besoin de ton euro. C'est toi la Palestine. En train de crier pendant 1 heure dans un café. Et l'imam, qu'est-ce qu'il dit? Allahu Akbar. Et toi, tu lui dis Al-Koura Akbar. Wallahi al-Adim. Sami Allahu liman hamida. Et toi, tu dis ouais, à l'aise. Viens de marquer. Regarde comment tu réponds à chaque phrase. Et comme ça, on a prié. Un point, on a même dit avec les frères, quand on est sortis, on dit Allah, on devrait peut-être recommencer la prière. Ils n'ont pas quitté le café. On a dû après écrire une lettre parce que tu sais bien, nos frères, qu'Allah les guide. Si tu as le malheur d'entrer dans ce café, leur dire Ya ikhwan, taqullah, taqullah. Allah yarhamkum wa dit comment vous pouvez être stone, pété à ce point-là que tu entends Allahu Akbar et tu restes, wallahi, 5 mètres s'il fallait traverser la rue. Moi, j'étais un mjnoun. Je pense que certains, par orgueil, pourraient peut-être nous frapper. On a dû écrire une lettre. Regardez où est-ce qu'on est arrivé. Ad-din nasiha. On était censé se conseiller. On a dû écrire une lettre. Et il a passé en dessous de la porte. Pour que ces messieurs, demain, daignent prendre la lettre et lire quoi? Cher frère, prie avant qu'on le prie sur toi. Voilà notre état aujourd'hui. Et pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est la honte qui est déposée sur notre communauté? Vous comprenez pourquoi? C'est parce que bima kasabat aydikum. Quand on est des fois dans la communauté, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on est touché par quelque chose, c'est wallahi parce que nos mains ont provoqué cela. Alors la honte, wallahi al-adim, la honte, vous savez pourquoi? Prenez le cas, dans le hadith aussi très connu, où Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel, dernier tiers de la nuit. Il attend qui? Il attend qui, billah alaykum? Il attend le musulman, la musulmane, qui est censé l'invoquer, l'interpeller. Parce qu'il dit, invoquez-moi, je vous donne. T'es où? Abonné absent. Là, qui n'en est tellement des fois des shmat, billah, que si je te dis demain, le CA, à 5 heures du matin, il vend tout à 1 euro, moi je vais 3 jours avant. 3 jours avant, je vais. Et j'ameute toute la famille. Chacun y tient un coin de la rue. Tu passes, je pète les jambes. Personne ne dépasse. On en a déjà parlé. Les clés du paradis, vous vous rappelez? Et naam. Qui nous rendez-vous qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'y attend là, il n'y a personne. Et puis on vient nous dire, ah, ça ne va pas. Comment tu veux? On vous dit que, subhanallah, un homme pieux, un jour était assis, et un homme vient chez lui se plaindre. Et il va se plaindre de quoi? Il va se plaindre, subhanallah, de l'augmentation des prix des denrées alimentaires. Il va dire, Wallah ya cheikh, regarde, le sucre a augmenté, la farine a augmenté. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Wallahi ma ubali. Écoutez-moi bien. Law anna habbat al-sha'ir bi dinar. Et un dinar, c'était déjà cher. Il lui dit, Wallahi, c'est comme s'il va dire, moi je m'en fous. Si jamais la farine, ça coûte 1 dinar, qu'est-ce qu'il lui dit? Alayya, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? Parce qu'il parle en tant que croyant. Il dit, Alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama ahadani. Très belle phrase que le cheikh y rapporte, très très belle. Il dit, Wallahi, même si les biens y montent, les loyers sont chers, tout le monde court vers le riba et compagnie, pas de nourriture, on va vers le haram, et on rentre n'importe quoi. Il dit, Wallahi la ubali, abadan, c'est pas un problème. Moi, tout ce que je sais, quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a mis sur cette terre, Wallahi, ma vie ne dépend pas de toi. Même toi le patron, Wallah, ma vie, elle dépend de toi. Mon rizq et le tien dépend de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ni des allocations, ni de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Allah subhanahu wa ta'ala, en me mettant sur terre, il m'a demandé une chose. La uridu minkum min rizqin wa la uridu an zid yut'imun. Allah subhanahu wa ta'ala te demande rien, ni que tu donnes quelque chose, ni que tu... Rien du tout. Il te demande seulement wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Stop, c'est tout ce qu'on te demande. Al-ibada, l'adoration. C'est pour cela qu'il t'a créé. Point à la ligne. Et à ce moment-là, s'il t'a créé pour cela, wallahi, c'est lui alors qui a donné sa parole. Qui est Razzaq? Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Razzaq. Donc il lui a dit, Wallah, ici c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que la farine augmente, il n'y a pas de problème. Tant que je serai sur terre et qu'il a déterminé que je serai encore sur terre, je ne mangerai que ce qu'il m'a déterminé. Point à la ligne, c'est tout. Non. Dès que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de nouveau la prière. Et aussi, il rapporte aussi, il dit que les compagnons étaient assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et va rentrer en arabe. Et il va venir et il va dire Aïna huwa Abdul Muttalib Ibn Abdul Muttalib plutôt. Il va lui dire où est-ce qu'il est Ibn Abdul Muttalib. Il parlait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est huwa Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abdul Muttalib. Il va dire où est-ce qu'il est? Et à ce moment-là, قلنا ذلك الأبيض الأمهر, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un peu de rosée, de rougeur sur son visage. Sallallahu alayhi wa sallam. Wala siyama, écoutez certains discours en arabe et autres qui vous parlent de la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chose que nos jeunes, wallahi, ils connaissent. Mais si je te dis que Michael Jordan, il a 1m30, tu vas rigoler à la seconde. Eh ouais, il a 1m30. Quel Michael Jordan tu parles? Parce que lui, il connaît tous les sanad. Tous les rijal, ils connaissent. Ah, naam, là, il va te dire, quel Michael Jordan tu parles? Du quartier, t'as raison, 1m30. Mais de la NBA, 2m10. Ça, il le connaît. Ah oui, il dort avec tout le temps, je ne sais pas ce qu'il fait avec. Il le connaît, il vit avec. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit quelle couleur? Allahu a'lam. Quelle taille? Allahu a'lam. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il va lui dire alors? Subhanallah, l'arabe, regardez les tournures. Il va lui dire Yabna Abdul Muttalib. Il va lui dire Inni sa'iluka wa mushaddidun alayka as-su'al. C'est-à-dire, je vais te poser une question. Et je vais vraiment être un peu serré dans la question. Je vais être un peu dur dans la question. Il va lui dire, donc, il va lui poser certaines questions, mais comme on dit en arabe, mushaddidun alayka as-su'al, ça veut dire je vais être un peu sec, un peu dur. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le narrateur, il dit, Kana sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an fajalas. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un peu accoudé comme ça. Et dès qu'il a entendu l'autre lui dire, mushaddidun alayka as-su'al, je vais un peu serré, c'est assis sallallahu alayhi wa sallam. L'affaire est grave. Qu'est-ce qu'il va demander? Chez nous, si jamais un il vient, il te fait ça, c'est pour te dire quoi après? T'as pas €1. Des fois il vient, ouais mon frère, Allah, je vais te casser, mais je vais te dire, je vais te casser le moral, tout. T'as pas €1. Il va pas venir chez toi comme maintenant. Akhi, Wallah, ça ne va pas, je suis cassé. Wallah, je vais peut-être te casser le moral, j'ai arrêté la prière, aide-moi. Là. Rares sont ceux qui le font. Alors qu'on est normalement la communauté de la fraternité. Donc tu es censé l'aider pour la prière. Mais bon, qu'est-ce qu'il va lui dire? Man alladhi rafa'a as-sama'. Il va lui dire Allah. Il va lui dire Man alladhi basata al-ard. Il va lui dire Allah. Il va lui dire Man alladhi nasaba al-jibal. Il va lui dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il va lui dire alors à ce moment-là, regardez. Il va d'abord lui poser des questions par rapport à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour lui attirer le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce que la réponse qu'il va lui donner, le prophète doit savoir qu'effectivement il parle au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus grand des éducateurs, le plus grand des psychologues. Il va bien lui répondre, tip top, Allah, c'est pas moi le prophète, non, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il va lui dire أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله أرسلك إلينا رسولا. Au nom de celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui a justement, donc, comme vous le savez, élevé donc, le ciel, رفع السماء, qui a fait que la terre est une surface bien plane et qui a fait que les montagnes sont bien ancrées sur terre. Est-ce que c'est lui qui t'a envoyé comme prophète? Question très simple. Que faisaient souvent les Arabes? Il va dire Naam. Et on va vous dire, subhanallah, فَحْمَرَّ وَجْهَ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وقال اللهم نعم. حمر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. Imaginez-vous. Billah, comme s'il fallait s'imaginer la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre qui est en face, là, comme si qui fait l'enquêteur, là. Mais il sent que l'affaire, elle est lourde. Ce qu'il veut entendre de lui, c'est toi donc, qui a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala t'a envoyé. Qu'est-ce qu'il va lui demander après? قال أسألك بالذي رفع وبسط ونصب وأرسلك إلينا رسولا الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات. Ah, voilà la question. Vous pensez que la réponse est quoi? Parce qu'il va même rajouter ces fameux salawat bil-layli wal-nahar, jour et la nuit. Vous croyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, c'est pas obligé, cher frère, calme-toi, calme-moi, je crois que tu allais me dire quelque chose de spécial, calme. Non, abadan. Qu'est-ce qu'il va lui dire?
Allahumma na'am. Parce que dès qu'on dit Allahumma na'am, ça veut dire il n'y a rien à discuter. Et la tradition est encore plus longue. Et ceux qui sont arabophones, ils peuvent la retrouver dans la conférence qui s'appelle As-Salat ou Tashtaki. Très très belle conférence sur la prière. Mais, comme on l'a dit, lorsqu'il faut sortir à 5 heures du matin pour le travail, tout le monde sort. Vous voyez les mosquées à 4 heures du matin? Est-ce que vous voyez des défilés de gens qui sortent des mosquées? Là, wallahi. Mais à 7h30, 8h, qu'est-ce que vous voyez? Des rangées de gens qui sortent. Voilà l'état de la communauté aujourd'hui. Alors comment voulez-vous, puisque on va vous dire, subhanallah, que même dans notre manière de parler, on n'arrive plus à montrer quelle est l'importance de la prière. Et un frère converti, wallahi, un collègue converti, miskin al salam, il m'a dit, quand je me suis converti, j'ai trouvé un truc bizarre chez vous les maghrébins. Vous savez, c'est lequel? Et les convertis ressentent ça. Vous savez, c'est lequel? Et j'ai déjà vu ça de mes yeux. C'est quand tu as des fois un converti qui vient chez des maghrébins, il va rentrer à la mosquée et il va prier. Vous savez ce qu'ils disaient fois le marba? Ah, qui sallé. Tu ouvres la remarque. Voyez autour de vous. Demandez autour de vous, vous allez voir. Ah, qui sallé. Comme pour dire, masha'Allah. Il fait quelque chose de nouveau, de spécial, il prie. Et le frère, là, salam, il me dit, subhanallah, il me dit, mais c'est tout à fait normal, je rentre dans l'islam. Donc il y a combien de piliers dans l'islam? Il y en a 5. Après la shahada, qu'est-ce qu'il y a? La prière. Il me dit, c'est tout à fait normal, je dois prier. Pourquoi vous êtes étonné comme ça? Et le Mgharba, ils sont étonnés. Qui sallé? Fifti le Belgique, qui sallé? Vous savez, le Belge, là, il prie. C'est ça, Allahu Akbar. Ah, masha'Allah. Hasbunallah. Vous voyez qu'on est quand même des bizarres. Alors on va dire de quoi va être faite ta vie. À toi le, entre guillemets frère et entre guillemets sœur, qui ne prie pas, Allah subhanahu wa ta'ala va te dire وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et je laisserai la fin du verset pour la deuxième partie, dans l'au-delà. C'est-à-dire que quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie de gêne. Surat Taha, verset 124. Et Wallahi al-Adim, c'est quasi le plus beau verset qui est donné à tous ceux qui vivent des problèmes sur terre. Mais pas n'importe lesquels. Parce qu'il y a ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui prient, qui font tout leur possible. Quand ils sont touchés par un problème, ils sont attachés à qui? À la fameuse tradition qui dit Ajaban li amri al-mu'min. C'est incroyable. La situation du croyant. Quand il est touché par quelque chose, il remercie. Qui est bien. Et quand il est touché par quelque chose qui est peut-être mauvaise pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie aussi, il fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu n'as que pour le croyant. C'est tout. Que pour le croyant. Tu l'as pas pour quelqu'un d'autre. Abadan. Wallahi, il n'y a que le croyant qui l'a. Mais l'autre, celui qui n'a aucun contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui vivent dans des problèmes journaliers, voilà pourquoi ce verset, c'est le plus beau verset, ils sont tous beaux. Mais par rapport aux problèmes que les gens vivent, voilà pourquoi on a délaissé le rappel. Et le rappel, comme disent certains savants, wallahi, que ça soit par rapport à la nourriture, que ça soit par rapport à la prière, que ça soit par rapport au rappel, dhikri, ils ont mis ça dans tous ces chapitres-là. Il te dit, wallahi, dès que tu te détournes, sache que wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole. Tu vas vivre une vie de mashakil, de problèmes. Wallah, madflet. Voilà pourquoi combien de gens viennent chez nous au bureau. Oui, j'ai des problèmes, kada kada. Ils sont étonnés quand on les écoute. Alors il te voit à la fin, il dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, avant de demander cette question, moi je dois te poser 2-3 questions. Comme ça, je sais à qui j'ai affaire. Est-ce que tu pries? Et combien, wallah, il plie la tête? Je ne prie pas. Je dis, retourne prier, une semaine ou 2, et puis reviens chez moi si tu as encore des problèmes. Ou si tu vois le problème que tu m'as dit de la taille d'une montagne, abadan. Et ceux qui parmi nous, alhamdoulilah, goûtent la beauté de la prière, savent de quoi je parle. N'importe quel problème qui nous touche, qu'est-ce qu'on se dit? Alhamdulillah, Rabbi Kbir, on va voir les frères, on appelle, on va voir chercher qui on a étudié à gauche, à droite, tantan, et l'affaire, alhamdulillah, soit elle s'arrange. On dit Alhamdulillah, elle s'arrange pas, qu'est-ce qu'on dit? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Regardez, toujours une réponse. Des fois, tu peux détester une situation, mais wallahi, c'est un bien pour toi. Et tu verras que, ajaban, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, incroyable le cas du musulman, le croyant, le pratiquant, mais à l'inverse, fa inna lahu ma'ishatan danka.
il vivra mal. C'est ce que nous disent nos jeunes. Je vis mal. Les couples, on vit mal. Quand tu dis, cher frère, tu vas prier à la mosquée, tu rencontres les croyants, tu étudies, tu lis du Coran. Non, c'est parce que. Toujours c'est parce que. Toujours mais. Chez nous dans notre communauté, chaque phrase doit commencer par mais. Non, la réponse elle est simple. Tu pries ou tu pries pas. Ne dis pas mais. Il n'y a aucun hadith qui dit mais. Wallahi, pour la prière. Aucun. Donc l'affaire elle est simple. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu te situes? Et regarde qu'est-ce que tu perds. Tu perds, wal'iyadu billah, une parole que t'a demandé de tenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était une recommandation, sallallahu alayhi wa sallam, au moment de sa mort. Qu'est-ce qu'on vous dit? Hadith authentifié par l'Albani rahimahullah, et on le retrouve chez Abu Daoud. Qu'est-ce qu'il dit? Et vous le connaissez. C'était la dernière des wasaya, des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, ça doit nous faire mal au cœur. Honte à nous, ceux qui ont lâché la prière. Ton prophète, pendant qu'il meurt, il pense à toi, qu'est-ce qu'il te dit? As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Hada le prophète. Ton prophète. Hasbunallah, il est en train de mourir. Il pourrait penser à autre chose. Sallallahu alayhi wa sallam, là, il pense à votre bien, parce qu'il a été envoyé pour vous, pour l'humanité. Et il te dit la prière, et tout ce qu'on a sous notre responsabilité. La prière. Et toi, qu'est-ce que tu lui dis? Non, je travaille. Wallahi, si le prophète était en face de nous, on oserait répondre à cette question, on oserait répondre, je travaille. Personne n'aurait le courage de le faire. Personne. Mais on le fait quand même, parce qu'il n'est pas là. Deuxièmement, qu'est-ce que tu perds? On te dit aussi, tu perds un immense ruisseau et bénéfice qui était devant ta porte. Parce que c'est une drôle de tradition, subhanallah, qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui a près de sa porte un ruisseau qui passe tous les jours? Il y a un ruisseau là, devant sa porte. Et il irait à chaque fois se laver là, 5 fois par jour. On te dit, subhanallah, est-ce qu'il resterait une saleté sur cette personne? Qu'est-ce que vous allez répondre? Non. Ceux qui ont peut-être eu l'occasion d'habiter près d'un ruisseau, chaque fois tu vas te laver là, 5 fois par jour. 5 fois les ablutions par jour. 5 prières. Pourquoi le hadith a été mis? Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois que tu pries, chaque fois que tu fais les ablutions, chaque goutte, repentir. Repentir, les mauvaises actions partent. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Non, comme d'habitude, pas besoin de ruisseau. Donc pas besoin de recommandation, pas besoin de ruisseau. Bon, bien que tu as besoin, mais mohim. Rien besoin. Et quand on te dit que la prière, as-salawat al-khams, wal-jumu'a ila al-jumu'a, kaffarat lima baynahun. Hadith aussi rapporté par Muslim. Chaque fois que tu pries d'une prière à l'autre, expiation des péchés. Quand tu n'as pas fait ce qu'on appelle al-kaba'ir aussi, il faut avoir évité les grands péchés. Faire attention. Parce qu'il y a tout un travail dans le repentir à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on te dit? Toi tu dis non, de nouveau, je n'ai pas besoin de ce cadeau qui m'est offert, loin de là. Qu'est-ce que tu perds? Une protection venant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que dans la tradition authentique rapportée par Muslim, qu'est-ce qu'on te dit? Que la prière, man salla subh, fahuwa fi dhimmatillah. Subhanallah, regardez la beauté. Tu pries la prière de subh, wallah, et tu es sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle belle journée qui commence. Chose que tu ne pourras jamais goûter, toi qui ne pries pas. Tu ne pourras jamais goûter ça. Et ceux qui prient savent de quoi je parle. Quand tu te lèves subh, tu pries, tu t'assieds un peu, tu te cœurs Allah, tu lis un peu de Coran, et ceux qui travaillent, la journée commence. Wallah, dites-moi comment elle commence la journée. C'est une halawa. C'est incroyable. Eh ouais, tu ne pries pas, tu ne sais pas savoir ce que c'est. Toi, ta journée, elle commence bien quand ça, c'est quand tu sors du lit, que tu n'as pas mal aux côtes. Quand tu n'as pas mal, tu dis, wa ala al-nu'sa, wa ala al-dunya, wa ala al-nashat. Mais si tu sors du lit et que tu es un peu rouge, déjà le matin, il y a des problèmes. Commence à regarder de travers. Où est l'islam là-dedans? Où est l'islam? Abadan. Qu'est-ce que tu perds de nouveau? Tu perds l'entrée au paradis. Et Allah, si tu as perdu ça, tu as tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il te dit que dans le hadith aussi qui est authentique, le Bukhari et Muslim est rapporté chez Abu Daoud et Nasa'i, il te dit 5 salawat, 5 prières qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, a instauré pour son serviteur. Celui qui les fait comme il se doit, sans qu'il n'en délaisse aucune, et sans qu'il ne délaisse aucun droit qui est rattaché à cette prière, toutes les règles qu'il faut, il te dit kana lahu 'inda Allahi 'ahd an yudkhilahu al-jannah. Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala te donne sa parole, tu les fais comme il se doit. Avec les règles et autres, il te donne un 'ahd. Ce Seigneur